Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je colorie actuellement dans le Thomas Kincaid pour un duo avec Cracky Colors. C'est un livre dans lequel on adore aller, même si c'est un peu long de colorier dedans, mais c'est toujours un vrai plaisir. Les dessins sont tellement magnifiques. Donc voilà, c'est une vidéo un peu de blabla. Sachant qu'à la base, je vous avais tourné une vidéo de présentation de mes coloriages terminés. Et j'ai eu la merveilleuse surprise de voir que la vidéo était corrompue. Voilà, super. Sachant qu'à la base, je l'avais... Alors, bizarrement, elle a été filmée à la verticale. Avec mon téléphone, je sais pas du tout pourquoi. Donc, avec VLC, j'ai trouvé un moyen pour la mettre à l'horizontale. Donc, je me dis, ok, super, je vais pouvoir faire le montage. Sauf que quand je l'ai enregistré avec VLC, cette fois-ci donc à l'horizontale, bah voilà, le fichier était corrompu, je pouvais plus rien en faire. Et évidemment, sinon ce serait pas drôle, j'avais supprimé la vidéo de mon téléphone. Parce que c'est une vidéo d'un peu plus, d'une heure, ouais, ça a duré 1 heure. Donc ça prenait beaucoup de place dans mon téléphone, du coup je l'avais rapidement supprimé. Et voilà, très grosse erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Donc voilà, on apprend de ses erreurs, comme on dit, je saurai quoi faire la prochaine fois au moins. Je saurai qu'il ne faut pas supprimer une vidéo de tournage aussi rapidement, il faut attendre un petit peu. Faire des copies aussi, c'est toujours utile, ça je le saurai. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas le courage de recommencer de tourner la vidéo, j'essaierai de le faire la semaine prochaine, je pense que j'aurai plus de courage, mais là j'avais envie d'une vidéo un peu plus rapide. Et tranquille, j'avais vraiment la flemme de la refaire. Mais bon, elle va arriver, hein. Je serai remotivée, sûrement la semaine prochaine, comme je vous disais, je retournerai à la vidéo. Pour l'instant, je voulais vous proposer quelque chose d'un peu plus, un peu plus tranquille. Je voulais également vous dire un petit peu ce que j'avais en tête pour les prochaines vidéos de la chaîne. Donc comme je vous disais, une vidéo de mes coloriages terminés, que je pense séparer en 2 parties. Une partie consacrée au coloriage terminé Disney et une autre hors Disney. Alors je suis pas encore certaine à 100% de la diviser en 2 parce que le problème c'est que j'ai beaucoup plus de coloriage Disney terminé et du coup j'ai peur que ça soit pas très... Enfin, c'est sûr même que ce sera pas du tout équitable au niveau des temps de vidéo. Du coup ouais, c'est pas encore sûr à 100%. Il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Dans la même veine, j'aimerais beaucoup vous montrer mes coloriages abandonnés et ou que je trouve ratés. Parce que mine de rien, il y en a quelques-uns. Et c'est des coloriages que je poste pas sur Instagram. Parce que je préfère vous poster seulement les choses que j'ai terminées. Mais voilà, par contre, les poster en vidéo et vous expliquer pourquoi je les aime pas, pourquoi j'ai abandonné. Quelle technique j'ai essayé mais qui n'a pas réussi. Je pense que ouais, ça pourrait être pas mal. Donc je pense fortement à faire ce genre de choses. Et même moi, il faut tourner, ça peut être assez marrant de revenir sur les vieux trucs que je laisse au placard. Parce que je les jette pas malgré tout, je préfère quand même les garder, parce que déjà ça me fait rire de les voir. Et ça me permet aussi de me rappeler qu'est-ce que j'ai pu essayer de faire et qui n'a pas fonctionné. C'est toujours bon à prendre. Donc là, on va faire une petite analyse avec vous, ça peut être cool. J'ai aussi prévu de vous faire une vidéo consacrée à mes livres. Ce sera pas une vidéo très longue parce que j'en ai pas énormément. Mais j'en reçois un d'ici quelques jours normalement. Il vient de Chine et là il vient d'arriver en France. Du coup d'ici 2-3 jours il devrait arriver. Du coup voilà, j'ai envie de vous présenter mes livres. J'en ai pas plus de 20 je crois, donc ce sera rapide. Donc ouais, dès que je reçois ce nouveau livre, pour l'instant je vous dis pas c'est quoi, je vous laisse la surprise. Je vous ferai une vidéo de mes livres et je voudrais aussi faire une vidéo présentation de ce livre que je vais recevoir parce que c'est pas un livre qu'on voit beaucoup. J'ai pas souvenir d'avoir vu... Alors parmi les personnes que je suis, hein, évidemment je suis pas tout le monde, tous les youtubeurs, toutes les youtubeuses et toutes les personnes d'Instagram qui font du coloriage. Mais parmi les personnes que je suis, j'ai vu personne avoir ce livre. Ou pas colorié dedans en tout cas. Du coup, ouais, une présentation, ça pourrait être sympa également.
J'aimerais aussi vous proposer un tutoriel effet poil. Alors pour celui-ci, il faudrait que je trouve un coloriage en fait dans lequel je puisse faire un effet poil. Donc il faut que je cherche ça. Sachant que pour ceux que ça intéresse, sur mon Instagram, vous avez en story à la une un tutoriel effet poil qui n'est pas... Il y a juste du texte et de la vidéo bien sûr, mais je ne parle pas dedans. Du coup, c'est peut-être pas super pratique pour comprendre ce que je fais. Donc je me dis qu'en faire une vidéo, ça pourrait être quand même plus pratique. Pour vraiment vous expliquer de manière plus claire ce que je suis en train de faire et comment je fais cet effet poil. Dites-moi si c'est un tutoriel qui vous intéresserait. Et s'il y a d'autres tutoriels aussi, moi je pense pas forcément, mais s'il y a d'autres tutoriels qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire. Comme ça je pourrais les préparer. J'aimerais aussi vous faire des vidéos speed coloring. Donc ce seraient des vidéos dans lesquelles je me filmerai en train de colorier. Et il y aurait des parties accélérées de la vidéo et des parties en temps réel dans lesquelles je vous expliquerai en fait ce que je suis en train de faire et comment je le fais. Donc ce sera à moitié tutoriel, à moitié speed coloring. Je pense pas faire énormément de vlogs parce que mes journées en fait se ressemblent assez. C'est-à-dire que je travaille en tant que lectrice pour une maison d'édition, donc je bosse de chez moi. Et en général, je lis et je fais des fiches de lecture le matin. Et en début d'après-midi, ensuite ouais, je mange, je vais promener mon chien. Et je continue un petit peu dans la journée. Sachant que si j'ai beaucoup de travail, je lis toute la journée jusqu'au soir, parfois même le soir. Et quand je lis pas, soit je colorie, soit je regarde des séries, mais mes journées se ressemblent assez en fait. Du coup, je suis pas certaine que des vlogs seraient très très intéressants. J'aurais pas grand chose de nouveau à vous raconter malheureusement. Donc ça, ce serait... Je dis pas que j'en ferai jamais. Là, la preuve, je suis en train de vous faire un petit blabla. Mais ce sera... Je pense pas que ce sera hyper fréquent sur la chaîne. Mais bon, après, on ne sait jamais. Là, je dis ça maintenant, mais ça pourra totalement changer. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ah oui, je me dis que ça pourrait être aussi pas mal de vous montrer comment je cherche des références pour faire un coloriage. Parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui m'aide énormément d'utiliser des références. Vous voyez, comme ici, j'ai un modèle. Alors, j'utilise pas toujours des modèles qui ressemblent exactement au coloriage que je veux faire. Mais avoir un modèle, une source d'inspiration, sans forcément copier à 100% ce que je vois, c'est quand même super utile pour savoir quelle couleur choisir, où placer les ombres et lumières. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce sera peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est une vidéo à laquelle je pense. C'est pas forcément quelque chose qu'on a vraiment le réflexe de faire, d'aller chercher des références, et pourtant ça change vraiment la donne. En tout cas, quand on veut essayer de pousser un peu le coloriage. J'en utilise pas tout le temps, quand je colorie juste pour me détendre sans chercher un résultat super, j'en utilise pas forcément. Mais le plus souvent, j'essaye quand même d'en trouver. Voilà, j'étais un peu déboussolée là par cette vidéo ratée. C'est cette vidéo que je n'ai pas pu vous monter finalement, mais bon, après je me dis, c'est aussi comme ça qu'on apprend. La prochaine fois, je vérifierai mieux mon téléphone pour voir si tout est bien. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en ratant. Et en collage, c'est pareil, c'est aussi en foirant qu'on apprend des trucs. Il faut pas hésiter à tester. Il y a beaucoup de monde à chaque fois qui me dit qu'elles n'osent pas aller dans le Kincaid. Le nombre de détails leur font peur, elles ont peur de rater. Et franchement, je comprends totalement. Mais moi, je suis pas tout le temps super sereine quand je vais dans le Kincaid parce que je sais que il y a beaucoup de choses à faire. Le truc, c'est que si on se lance pas, on n'y arrivera jamais. Et franchement, dedans, il y a tellement de coloriage que même si on en rate un ou deux, c'est pas dramatique, quoi. Et puis tout le coloriage ne sera pas forcément raté. Vous voyez ici, là, ce buisson, mais je le trouve immonde, on dirait, mais... Enfin, je veux même pas le dire, il est terrible. Mais après, à côté de ça, je suis quand même plutôt contente, vous voyez ici, des lierres et de mes fleurs. Ma table, je suis aussi plutôt contente. Donc, même si des fois, il y a des éléments ratés, c'est pas grave, on essaye de s'améliorer sur les autres éléments, et puis au final, même si tout n'est pas parfait, l'ensemble peut quand même être super chouette. Et en plus, dans ce livre-là, le fait d'avoir un modèle à côté, c'est super pratique, quoi. Vous prenez pas la tête, vous regardez juste où sont placés
les ombres et lumière. Vous voyez ici, là, pour l'eau, par exemple, ici, on a une zone de lumière, et tout autour, c'est plus foncé. Alors, j'ai essayé de, vous voyez, avec mes crayons, de reprendre un peu les couleurs que je voyais, c'est-à-dire du bleu un peu gris foncé, du vert, et les couleurs sont pas exactement les mêmes, mais c'est pas grave, on comprend quand même ce que c'est, et on voit quand même la zone de lumière et la zone d'ombre, et ça convient au final. Donc ouais, vraiment, ce livre-là, n'hésitez pas à aller dedans, et il fait vraiment beaucoup progresser, quoi, pour travailler les textures, le placement des ombres et lumières, il est super pratique. Vraiment, mon conseil avec ce livre, n'ayez pas peur d'y aller, osez les filles, il faut oser. C'est mon conseil du jour. Voilà pour l'eau. Je vais ajouter un petit peu de Posca blanc pour ajouter les petits reflets. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresserait, au-delà des spin coloring, des vidéos peut-être où je me suis en train de colorier, mais où il n'y aurait peut-être pas de partie accélérée. Je pense pas que je ferais des coloriages entiers comme ça parce que les vidéos seraient beaucoup plus longues. Et en plus, je fais jamais un coloriage d'une traite. Je prends souvent vraiment beaucoup de temps pour en faire un. Mais peut-être voilà, filmer des parties de vidéos où vraiment je vous explique comment je fais pas à pas. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que, ouais, que vous avez envie de voir. Moi, ça me dérangerait pas d'en faire. Bon, bah, elle est pas trop mal, c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies spécifiques de vidéos. Peut-être aussi vous montrer comment je choisis mes nuances. Alors là, sur ce coloriage-là, je le fais pas spécialement parce que vu qu'il y a la référence à côté, je réfléchis pas trop à ça. Mais sur mes autres coloriages, souvent, j'essaie quand même de réfléchir aux couleurs que je choisis. Donc, voilà, si c'est... Par exemple, j'avais parlé de ça dans une vieille story sur Instagram, quand je faisais un personnage qui avait une couleur marron, plus du marron foncé, je pouvais aussi utiliser du violet dans les ombres. C'est quelque chose qui en général rend plutôt pas mal, ça rehausse un peu les couleurs. Donc je me dis, voilà, vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je travaille ça. Bon, ce sera pas super long parce qu'en soi c'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et encore une fois, ouais, voilà, si vous avez des envies particulières, franchement, n'hésitez pas. Alors j'en fais pas énormément, mais je dessine un petit peu de temps en temps. Pourquoi pas vous présenter mes dessins, vous montrer... Bon après j'en fais vraiment pas beaucoup, donc ce sera assez rare, mais why not? Dites-moi si c'est quelque chose que vous avez envie de voir. Bah, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc ouais, c'était plutôt centré sur le futur de la chaîne. Voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur cette chaîne. Ça vous donne un petit tour d'horizon. Après, bah voilà, encore une fois, hein, si vraiment vous avez des envies particulières, bah dites-moi. Et puis si c'est des choses que je peux pas faire, bah je vous le dirai tout simplement, hein, faut vraiment pas avoir peur. Voilà, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, ce sera soit la présentation du nouveau livre, soit ma présentation de coloriage terminé, si j'ai le courage de la refaire. Mais voilà, ce sera soit l'un soit l'autre. J'espère pouvoir vous faire l'une ou l'autre la semaine prochaine. J'essaierai de trouver un petit peu de temps. Bah voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.